Hello tout le monde! Il y a eu pas mal de films très intéressants au cinéma dernièrement. Je voulais donc vous faire cette vidéo pour répondre à la question, le popcorn. Est-ce que c'est un snack sain? Le popcorn n'est pas une invention récente, puisque des archéologues ont retrouvé des traces de maïs éclaté de plus de 5000 ans dans des régions d'Amérique centrale et au Mexique. Ceci dit, il s'est passé un peu de temps avant qu'on retrouve ces fameux pop-corn dans nos salles noires. C'est en 1890 que Charles Cretors, un confiseur américain, a l'idée de créer un chariot qui fait du pop-corn. Bon, il faisait aussi autre chose d'ailleurs, dont le café. Son chariot rencontre un gros succès commercial et on le retrouve rapidement dans les fêtes foraines, les événements sportifs ou encore les cirques. Mais au début, aucun signe de popcorn ou de son chariot dans les cinémas. À l'époque, le popcorn a une image cheap, bien loin du positionnement très luxueux des cinémas. Il faudra attendre les années 40 pour que le positionnement du cinéma change et devienne un lieu de distraction et de plaisir. Le popcorn s'impose alors comme une collation très lucrative et s'installe dans les salles noires. Il est donc tentant désormais d'agrémenter son film d'un de ces gros pots de popcorn. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas tant que ça? Il s'avère que le popcorn ce n'est pas si mal que ça. C'est certes un peu calorique, puisque vous en aurez pour 364 kcal au 100 g, mais au niveau de la composition, ça pourrait largement être pire. En effet, on retrouve une quantité très honorable de fibres, de protéines et très peu d'acides gras saturés. On est plutôt bien. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que ça. En effet, les chiffres que je vous ai présentés sont pour le popcorn nature. Dans les cinémas, c'est pas ça qu'on trouve. On trouve du popcorn sucré ou du popcorn salé. Et c'est là que les choses se gâtent. Le popcorn salé est obtenu avec ajout d'huile de palme et de sel. Ce qui fait que là, on n'est plus du tout bon. La quantité de lipides explose, tout comme celle des acides gras saturés. Pour le sel aussi, on n'est plus bon du tout. On passe d'une quantité négligeable à 2,25 g au 100 g. La quantité de calories augmente à cause de l'ajout d'huile de palme. Le constat est similaire pour le popcorn sucré. En plus de l'ajout de graisse de palme, on va retrouver une quantité additionnelle de sucre. En résumé, le popcorn salé est plus calorique, trop gras et beaucoup trop salé. Pour information, on devrait limiter notre consommation de sel à 5 g par jour. Et le popcorn sucré est plus calorique, plus gras et beaucoup trop sucré. Vous l'aurez compris, c'est plutôt au popcorn industriel qu'il faudrait dire au revoir ou au moins faire attention. Si vous souhaitez continuer à plonger votre main dans un saladier ou un pot de popcorn, je vous conseille de le faire chez vous. Évidemment, vous devrez ajouter un peu de matière grasse au fond de la poêle pour le faire exploser, mais au moins vous contrôlez les matières additionnelles. J'espère que cette vidéo aura été instructive et qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très vite.